Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité qu'il m'a donnée d'être devant vous ce soir. Et je remercie les collèges pastoraux pour cette confiance qu'ils m'ont donnée de pouvoir me tenir devant l'Assemblée des dieux et parler de la part du Seigneur. Alléluia. Et ce mois de septembre, nous parlons sur entrer dans ta destinée. Alléluia. Entrer dans ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est un mois spécial où Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, la destinée, c'est quelque chose d'important dans nos vies. La destinée, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que nous voulons entrer dans notre destinée, saisir notre destinée, entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Et cela est très important. Dieu, si nous lisons dans la parole de Dieu, même dans Deutéronome chapitre 28, il y a toute une sorte de bénédiction que Dieu a prévue pour nous, qu'il a prédestinée pour nous qui sommes ses enfants. Alléluia. Entrer dans ta destinée, ce mois de septembre. Bien-aimé, quelque chose d'important dans nos vies. Et j'aimerais d'abord expliquer la destinée dans sa profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la destinée n'a rien à voir avec le passé ni le présent. Peut-être ton passé, bien-aimé, il y avait trop de ratures, il y avait trop de fautes dans ton passé. La manière dont tu avais conduit ta vie, cela n'avait pas donné gloire à Dieu. Peut-être que tu avais échoué dans le passé. Ta vie, bien-aimée, n'avait pas de sens. Ton témoignage n'avait pas de sens. Et même la vie présente que tu es en train de vivre, tu ne vois aucun signe. Et peut-être que tu es dans le désespoir, tu dis, est-ce que. Mais c'est moi si bien-aimé dans le Seigneur, nous allons entrer dans notre destinée. Dites Amen. Alléluia. Et comme je disais que la destinée n'a rien à voir avec tout ce que nous avons fait dans le passé, lisons la parole de Dieu. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 43, à partir du 18e verset, nous allons voir ce que la Bible nous dit. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Donc cela veut dire qu'il y avait les événements passés. Il y avait ce qui était ancien. Et Dieu dit dans sa parole, ne considérez pas ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Cela veut dire qu'il y avait un point de départ aussi, qui était par exemple mauvais, qui n'avait même pas d'éclat, où tu ne pouvais même pas témoigner la main puissante de l'Éternel. Mais la Bible dit, voici, je vais faire quelque chose de nouveau sur le point d'arrivée. Donc c'est le point d'arrivée que nous allons considérer. Amen. Donc on ne considère pas le point de départ. Le point de départ, bien aimé, on pouvait même échouer, on pouvait même ne pas palper nos bénédictions. Mais ce qui compte beaucoup plus, c'est le point d'arrivée. Alléluia. Et c'est ce qui est beaucoup plus important dans nos vies. Et j'avais dit que tu peux rater ton passé, tu peux rater ton présent, mais ne rate pas ton futur. Alléluia. À moins que tu sois incertain sur ton futur, tu ne sais pas comment ta vie sera, comment est-ce que ton avenir sera. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la destinée, il y a trois grands points que nous devons connaître. C'est d'abord le lieu de destinée, l'emplacement de ce lieu de destinée et la vision de ces destinées. Amen. J'ai dit trois choses que nous devons connaître. Le lieu de destinée, l'emplacement des destinées, de ces lieux de destinée, et puis la vision de la destinée en question. Amen. Si nous parlons de Adam et Ève, bien-aimés, leur lieu de destinée, c'était le jardin d'Éden. Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. C'était leur lieu de destinée. Et chaque soir, Dieu descendait pour visiter ces jardins. Il y avait la communication directe entre Dieu et Adam et Ève. Alléluia. Mais les jours où ils ont péché, les jours où ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont compris qu'ils ont péché. La Bible déclare que l'homme est allé se cacher derrière l'arbre. Nous ne sommes qu'à l'introduction. Amen. L'homme est allé se cacher derrière l'arbre. Il a quitté le lieu de destinée, il est allé se cacher derrière l'arbre. Et comme Dieu avait l'habitude de descendre chaque soir pour visiter, pour parler avec Adam et Ève, il est descendu
au lieu de destinée. Mais il savait. Il savait qu'Adam a péché. Il savait qu'Adam est allé se cacher derrière l'arbre. Parce qu'il est omniscient. Mais il n'a pas suivi Adam derrière l'arbre pour parler avec lui. Mais il est resté au lieu de destinée. Et il a demandé, Adam, Adam, où es-tu? Alléluia. Adam, Adam, où es-tu? Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'attend quelque part dans un lieu de destinée où il veut te rencontrer, c'est moi. Mais ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Et nous voyons aujourd'hui dans le chef de beaucoup de chrétiens qui sillonnent, qui font le tour des églises. Aujourd'hui, tu es au centre évangélique Sion. Demain, on te voit dans une autre église. Le lendemain, dans une autre église. On n'arrive pas à te situer, bien-aimé. On n'arrive pas à te situer. Mais écoutez, si Dieu avait résolu de te bénir dans cette église, tu peux faire le tour de toutes les églises de Grenoble, même de toutes les églises de France. Tu n'auras pas ta bénédiction. Alléluia. Parce que ton lieu de destinée, c'est cet endroit. Amen. C'est cet endroit bien-aimé dans le Seigneur. Et c'était pareil aussi pour Mephibosheth. Mephibosheth, bien-aimé, il est né dans un palais royal. Son grand-père, son père bien-aimé, avait des postes qui se respectent. Et lui aussi, il pensait, il disait qu'un jour, je serai un grand homme dans la vie. Lui, Mephibosheth. Mais il y a une situation désastreuse qui s'est réalisée. Et du coup, les grands-pères et son papa sont décédés. Et pendant qu'il y avait la fuite, il a perdu ses pieds. La Bible déclare qu'il était perclus de pieds. Et la situation de Mephibosheth avait changé. Amen. Dans le passé, Mephibosheth était dans le palais royal. Mais dans son présent, il s'est retrouvé dans le débat. Alléluia. Et la situation de sa vie avait complètement changé. Mais or, sa destinée n'était pas pour qu'il puisse rester là où il était, à le débat. Alléluia. Ce n'était pas son lieu de destinée. Mais un jour, il est allé manger à la table du roi à Jérusalem. Et c'était son lieu de destinée. Amen, amen, amen. Bien aimé, cela est très important dans nos vies. Connaître notre lieu de destinée. Et c'est vraiment très important dans nos vies, bien aimés. Et nous, chrétiens aussi, enfants de Dieu, qui sommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous connaissons tous notre lieu de destinée, qui est le ciel. Amen. Un jour, notre Jésus, il reviendra dans sa gloire. La Bible déclare, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera le signe de l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés, les cieux seront déchirés en deux parties. Et nous verrons les commandants Jésus-Christ descendre dans sa gloire. Amen. Amen. Il ne descendra pas ici sur cette terre, mais il restera exposé dans les airs. Là, la Bible dit, à la voix d'un archange, au signal donné, à la voix de la trompette, bien au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés. Cela veut dire que nous aurons la stature parfaite de Christ et nous irons à la rencontre de l'époux. Amen. Parce que nous savons que notre lieu de destinée, c'est la nouvelle Jérusalem qui nous attend. Amen. Alléluia. Bien aimé, il est très important pour nous de connaître notre lieu de destinée. Amen. Raison pour laquelle je veux que ce mois de septembre, bien aimé, si tu as demandé quelque chose à l'Éternel, tu attends par exemple une bénédiction de la part de Dieu, sois seulement branché, sois connecté. Amen. Je sais que ce Dieu-là ne déçoit jamais. Alléluia. Mais revenons à notre thème. Nous avions dit entrer dans ta destinée. Mais aujourd'hui, je vais parler sur la révélation de la parole de Dieu avec un thème qui est important, l'importance d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous recommandons ces moments de la parole entre tes saintes mains. Parle, nous voulons t'écouter, Jésus. Permets que ces serments, Yahweh, mon Dieu, de la parole soient donnés avec puissance et autorité. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à prendre la direction principale au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Apprêtez vos Bibles si vous en avez, vos cahiers pour noter. Nous sommes à l'école de Dieu. Vraiment, aujourd'hui, je ferai un effort par la grâce de Dieu de ne pas être un évangéliste, mais de prêcher comme un enseignant. Amen. Donc, faisons vraiment cet effort-là de noter parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Amen. Quand tu iras à la maison, tu pourras même partager avec une autre personne qui est restée. Tu pourras lui communiquer cette grâce pour qu'il puisse comprendre l'importance d'écouter la voix de Dieu. Amen. Je vais vous proposer un texte de la Bible dans Genèse chapitre 12.
Genèse chapitre 12 à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Chapitre 12 à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Je vais faire la lecture au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les lieux que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charan. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous parlons sur comment entrer dans ta destinée, et j'ai donné les sous-thèmes en disant l'importance d'écouter la voix de Dieu. Amen. Je veux que vous soyez concentrés, bien-aimés. Écoutez la parole de Dieu. Alléluia. L'importance d'écouter, d'entendre la voix de Dieu. Ici, on nous parle, on présente cet homme, Abraham. Abraham, bien-aimé, dans ses origines, il était de la Mésopotamie. La Mésopotamie, bien-aimé, c'est l'actuel Irak. C'est l'actuel Irak, bien-aimé. Et c'est là où Dieu lui a parlé. Il lui a dit: quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va à l'endroit que je te montrerai. Et cet endroit, bien-aimé, il devrait partir à Canaan, qui est l'actuel Israël, un lieu qu'il ne connaissait pas. Amen. Mais lui qui était fort béni, qui vivait très bien dans son pays, là où il était, dans sa patrie, il avait sa famille à côté de lui. Il connaissait très bien son terrain, sa ville, parce qu'il s'est habitué à vivre là-bas. Mais du coup, Dieu les rencontre et lui dit: quitte cet endroit, va à l'endroit où je te montrerai. Bien aimé, ce n'était pas facile de répondre favorablement à cet appel de Dieu. Mais cet homme, Abraham, avait la pleine conviction en Dieu. Il avait la foi en l'Éternel, que là où Dieu l'envoie pour aller, il y a quelque chose de meilleur là-bas. Alléluia. L'important, c'est d'écouter la voix de Dieu. Je disais qu'Abraham, il était de la Mésopotamie, c'est-à-dire que c'est l'endroit où il était. Il connaissait très bien son terrain. Et du coup, Dieu lui dit: quitte, je ne veux plus te voir là-bas. Parce qu'il y a des lendemains meilleurs qui sont prédestinés pour toi. Il y a une destinée meilleure que je prévois pour toi, Abraham. Quitte ces lieux, va. Peut-être que tu t'es limité à te contenter des petites choses que tu as. Mais Dieu maintenant te donne un ordre. Il te dit: va-t'en, quitte. Voilà, j'ai prévu quelque chose de nouveau pour toi. Et c'est ce qui s'est arrivé dans la vie d'Abraham, bien-aimé. Et cela n'était pas facile pour lui d'accepter. Mais comme il avait la révélation de la parole de Dieu en lui, il a accepté favorablement et il a obéi à la voix de l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, nous tous, nous sommes ici en Europe. Mais nous devons nous poser un peu la question. Lorsque nous avons quitté l'Afrique pour venir ici, est-ce que nous avions consulté notre Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Avons-nous consulté Dieu avant de faire un voyage ou un déplacement quelconque? Peut-être que ton lieu de destinée, c'était là où tu étais avant. Mais tu as peut-être suivi le mouvement des masses. Comme il y avait un vent qui a secoué, je ne sais pas moi, la contrée où tu vivais. Tu t'es dit que non, maintenant, c'est l'Europe qui paye, nous tous, allons-y là-bas. Comme, par exemple, moi je venais de la Russie, il y avait un frère qui était stable au Congo. Il avait presque tout, marié, il avait un bon boulot. Mais comme il avait cette complexe-là d'aller en Europe, il a accepté d'abandonner son boulot. Mais les terrains où il allait, il ne connaissait pas très bien l'endroit. Mais arrivé là-bas, il était dans un blocage total. Blocage total, bien aimé. Maintenant, il était en difficulté. Il n'arrivait même plus à retourner au Congo. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris cela. Alléluia. Je disais que pour entrer dans ta destinée, ce qui est important, il y a 3 points. Connaître les lieux de la destinée, connaître comment est l'emplacement
l'embrassement de cette destinée. Et troisièmement, connaître la vision de la destinée en question. Alléluia. Parce que Dieu, quand il a parlé à Abraham, il lui a demandé de quitter. Derrière cet ordre de quitter, bien aimé, il y avait une bénédiction qui attendait Abraham. Alléluia. Dieu a dit à Abraham qu'il fera de lui le père d'une multitude de nations. Le père d'une multitude de nations. Donc il y a toute une forme, une sorte de bénédiction que Dieu avait prédestinée à Abraham. Oh, il y avait cet homme. Il y avait cet homme de Bethléem qu'on appelait Elimelech. Elimelech, bien aimé, il avait sa femme Naomi ainsi que ses deux fils. Un jour, il a décidé, il a dit, nous devons quitter l'endroit où nous sommes pour aller passer quelques séjours chez les Moabites. Et il a pris sa femme, joyeux qu'ils étaient, ils sont partis. Arrivé là-bas, bien aimé, il y a eu de mauvaises situations qui ont fait que Elimelech est décédé. Il est décédé, bien aimé, sa femme Naomi est restée veuve. Et les deux enfants se sont mariés. Après quelques temps, ils sont aussi morts. Et bien aimé, la situation. Donc cela veut dire qu'à part Naomi qui était veuve, les deux belles filles de Naomi étaient aussi devenues veuves. Et la situation du coup a complètement changé. Mais or, la Bible dit, chez les Moabites, Dieu avait visité en ces temps-là ces pays-là. Donc cela veut dire qu'il y avait de pain en abondance. Elle pouvait rester là-bas. Mais c'est parce que son cœur était rempli d'amertume. À tel point qu'elle ne voulait pas rester là-bas. Parce qu'à tout moment qu'elle regardait ses belles filles, elle avait la douleur dans son cœur. Et un jour, elle a parlé à ses belles filles en disant que non, moi, je vais me séparer de vous. Retournez chez vos mamans. Moi, je vais retourner à Bethléem. Et c'était difficile pour les convaincre, bien aimés. C'était très difficile. Jusqu'à ce qu'il y a une autre, Orpa, qui accepte de quitter, de se séparer de Naomi. Mais Ruth était toujours attachée. Elle était toujours attachée, bien aimée, à Naomi. Mais écoutez, je disais qu'il faut avoir aussi la révélation de cela, la vision de ces lieux de destinée. Elle avait une vision et elle avait aussi la révélation que je devrais me connecter avec Naomi. Bien aimée, Ruth, elle a quitté le pays de Moab, elle est partie avec Naomi. Elles sont retournées à Bethléem. Et la Bible déclare un jour, elle est allée glaner dans les champs de Boaz. Nous connaissons tous l'histoire. Et après, il s'est fait que notre Boaz l'a épousée. Amen. Donc cela veut dire qu'elle a quitté le pays de Moab. Elle est partie à Bethléem, là où elle ne connaissait personne. Mais Dieu l'a bénie là où elle était. C'était son lieu de destinée, bien-aimé. Amen. C'était son lieu de destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui est très important. En Afrique, il y avait une sœur qui priait, qui demandait à l'Éternel, Seigneur, opère un signe en ma faveur. J'ai besoin du mariage, Seigneur. Ça fait longtemps. Voilà que je suis dans l'œuvre de Dieu. Il y a des sœurs qui viennent, qui se marient. Je suis en train de participer, d'assister au mariage. Mais Seigneur, quand est-ce que les autres viendront aussi assister à mon mariage? Mais c'est une sœur qui craignait Dieu et qui marchait bien aimé dans la sanctification. Et tellement que ses prières faisaient des bruits aussi aux oreilles de l'Éternel, parce que notre Dieu écoute. Un jour, notre Dieu s'est décidé de bénir cette sœur. Il a envoyé l'ange de l'Éternel. L'ange est descendu avec des stocks de bénédictions pour des différentes sœurs, différents frères qui avaient demandé aussi à l'Éternel. Mais l'ange, les cultes commençaient à 9 h. Alléluia. Les cultes commencent à 9 h. L'ange de l'Éternel ne vient jamais en retard. Il est venu au moment opportun. Et la sœur avait l'habitude de s'asseoir au premier banc. Donc elle avait une place qu'elle aimait beaucoup. Comme ici à l'église, il y a certaines personnes qui ont leur place. Donc quand elle vient, elle sait que non, je dois m'asseoir ici. Ici, je me sens à l'aise. Amen. C'était pareil aussi avec cette sœur. Elle avait sa place qu'elle aimait beaucoup s'asseoir. Et elle est venue. Ces jours-là, elle n'était pas venue. Mais l'ange de l'Éternel était à l'heure. L'ange de l'Éternel a apporté la bénédiction. Elle a juste déposé sur la chaise de la sœur. Elle a juste déposé. Mais comme elle avait d'autres bénédictions, elle ne pouvait pas attendre la sœur. Elle est partie. L'ange est parti. L'ange est parti, bien aimé. 30 minutes, 40 minutes. Le protocolaire ne voulait aussi pas mettre une autre personne sur la chaise de la sœur. Parce qu'elle savait que non, la sœur là, elle aime beaucoup s'asseoir là-bas. Donc c'est comme si elle avait réservé sa place. Mais ces jours-là, bien aimé, il y avait un débordement total au culte. Dans le culte.
À tel point qu'il y avait une autre sœur qui avait aussi la même intention de prière, qui demandait le mariage. Et comme il n'y avait pas de place, elle est venue s'asseoir sur la même place là. Les protocolaires lui ont présenté la place. Elle s'est assise, bien aimée. Et comme elle avait la même intention de prière, Dieu lui a donné cela. Amen. Amen. Elle a bénéficié de la bénédiction de l'autre sœur. Voilà, bien aimé. Voilà, c'est la bien-aimée. Donc cela veut dire que quand nous demandons quelque chose à notre Dieu, nous devons être ponctuels aussi. Vous savez, Habakkuk était à son poste quand il attendait la prophétie venant de la part de Dieu. Il était à son poste. Il n'est pas allé se promener. Il n'est pas allé faire les tours, je ne sais pas moi d'où. Il attendait ce que Dieu lui parle. Et quand Dieu l'a parlé, c'est alors qu'il a écrit la prophétie. Alléluia. Sois fidèle, bien-aimé. Quand le culte commence à 9h, sois là à 9h. Quand le culte commence à 12h30, sois là présente. Ça ne sert à rien de venir en retard, ça ne sert à rien de venir pendant la prédication. Tu as tout le temps de te préparer. Voilà qu'aujourd'hui, Dieu même était prêt à te bénir déjà. Mais à cause de ton retard, bien-aimé, tu as raté cela. Tu as raté et tu continues à pleurer, tu dis, Seigneur, mais jusqu'à quand? Alors que lui, il s'est résolu déjà. Il avait déjà décidé de te bénir. Mais puisque tu n'étais pas là, il a donné la bénédiction à une autre personne. L'importance d'écouter la voix de Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 10. Nous lisons Jean chapitre 10, verset 10. Après nous allons sauter, nous allons lire le verset 16. Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Amen. Bien-aimés, nous sommes des troupeaux de l'Éternel. Nous sommes dans la bergerie de l'Éternel. Et nous avons besoin d'entendre la voix de notre Maître qui est Jésus-Christ. Nous avons, bien aimé, l'obligation d'entendre la voix de notre Maître qui est Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, il y a le mystère de l'apostasie, il y a le mystère de l'iniquité qui se voit déjà dans l'Église, dans les églises bien-aimées. Il y a des enseignements qui égarent le peuple de Dieu. Et si vous n'êtes pas assidu, si vous n'avez pas la foi mûre, bien-aimé, vous risquerez d'être emporté. Vous risquerez d'être emporté, bien-aimé. Mais si nous sommes des troupeaux, des bergers, des troupeaux dans la bergerie de notre Maître Jésus-Christ, et si nous connaissons la voix de notre Maître, même s'il y a une autre voix qui nous appelle, nous n'allons pas céder. Nous n'irons pas là-bas, parce que nous connaissons la voix de notre Maître qui est Jésus-Christ. Il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix. Alléluia. Est-ce que tu es en mesure de discerner la voix de l'Éternel quand il t'appelle? Est-ce que tu es en mesure de discerner cela? Et c'est la question que nous devons nous poser au jour le jour. Maintenant, nous allons connaître comment Dieu nous parle-t-il. Parce que nous avons dit l'important c'est d'écouter la voix de Dieu. Maintenant, si Dieu la parle, comment? Comment Dieu parle-t-il? Dieu parle comme il veut, à qui il veut et quand il veut, bien-aimé. Mais il y a différentes formes que Dieu utilise pour parler à l'humanité, pour parler à l'homme. Amen. Et le premier point, vous pouvez noter, Dieu parle ouvertement de façon audible. Si vous n'avez pas compris ou vous n'avez pas noté, si je suis rapide, faites-moi arrêter et dites-moi, je vais répondre pour vous. Je disais, le premier point, Dieu parle ouvertement de façon audible. Et là, vous pouvez lire ça dans 1 Samuel chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 9e. On ne va pas lire, mais vous écrivez juste 1 Samuel chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 9e, où on nous parle de l'appel de ce jeune Samuel, comment est-ce que Dieu l'a appelé. Il était là, il dormait, Dieu, il entend la voix d'une personne l'appeler, mais il n'était pas en mesure de discerner que c'était la voix de Dieu. Et quand on l'appelait, lui, il s'est relevé directement, il allait vers le sacrificateur Élie, en disant que tu m'as appelé, me voici. Or, ce n'était pas le sacrificateur qui l'appelait. Et le sacrificateur lui dira, retourne encore, va te coucher.
Et pour la deuxième fois, il a encore entendu la voix. Il s'est réveillé, il est allé vers les sacrificateurs. Il lui dit, non, non, je ne t'ai pas appelé, retourne, va dormir. Et il y a eu encore une troisième fois. Il a entendu la même voix. Et c'est alors que le sacrificateur Élie lui dira, cette fois-ci, si tu entends la même voix, dis, Éternel, me voici, parle et je t'écoute. Alléluia. Et c'était la voix de l'Éternel qui lui parlait. Donc notre Dieu parle de façon audible, bien-aimé. Et nous pouvons aussi voir cela dans Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, versets 7 à 8. Nombre chapitre 12, versets 7 à 8. Où Dieu parle de façon audible à Aaron, à Marie et à Moïse. Aaron et Marie, ils ont murmuré contre Moïse parce que Moïse a pris la femme éthiopienne. Ils ont murmuré. Et leurs murmures sont arrivés jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Et Dieu a écouté cela. Et il a rassemblé les trois en disant, présentez-vous dans la tente d'assignation et je descendrai. Quand Dieu est descendu, il a parlé en disant, s'il y a un prophète parmi nous, c'est par un songe ou par un rêve que je me révélerai à vous. Je parlerai par son canal. Mais il n'en est pas le cas avec mon serviteur Moïse, parce que moi je lui parle de bouche à bouche. Amen. Donc cela veut dire que notre Dieu parle aussi de façon audible. Donc quand tu écoutes la voix de Dieu, tu écoutes par exemple une voix qui te dit de faire ceci, de faire cela, aie au moins un discernement, connaître comment discerner la voix de Dieu. Amen. Et cela est possible que si tu as le Saint-Esprit de Dieu. Le deuxième point, donc le premier point nous avions dit, Dieu parle ouvertement de façon audible. Et nous pouvons voir le deuxième point, par exemple le cas de Jonas. Dieu parle à l'esprit de Jonas et lui parle aussi par le phénomène naturel. Amen. Dieu parle par le phénomène naturel. Vous avez noté? Amen. Je disais que Dieu parle par le phénomène naturel. Là, vous pouvez noter dans Jonas chapitre 1er, versets 1 à 6. Dieu envoie Jonas à Ninive pour prêcher la parole de Dieu, pour prêcher sur la repentance. Il envoie là-bas pour prêcher sur la repentance, bien-aimé. Mais Jonas, il préfère fuir, ne pas obéir à la voix de l'Éternel, mais lui, il a choisi Tarsis. C'est le lieu qu'il voulait aller. Alléluia. Mais il y a eu une situation désastreuse là où ils étaient, dans le navire. Il y a eu un vent impétueux qui a secoué le navire. Jusqu'à tel point que ceux qui étaient là, ils ont compris. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et jusqu'à tel point que Jonas lui-même, il a accepté de dire la vérité. Que c'est à cause de moi que vous vivez tous ces malheurs. Jetez-moi dans la mer. Alléluia. Et Dieu lui avait parlé. Il lui a dit, je t'envoie à Ninive pour prêcher sur la repentance. Mais lui, il a préféré un lieu qui lui plaît, qui lui donne satisfaction. Il peut y avoir un programme ici à l'église, on dit nous tous allons dans les champs d'évangélisation. Mais pendant que nous allons à l'évangélisation, toi tu préfères suivre une série à la télé. Tu préfères, je ne sais pas moi, rester sur Facebook en train de chatter avec les autres. Pendant que les autres, bien aimés, sont au service de l'Éternel. Pendant que les autres sont au service de l'Éternel, bien aimé. Et toi tu fais ton choix qui est contraire au choix de l'Éternel. Et Dieu peut te visiter. Alléluia. Dieu peut te visiter, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette situation peut t'aider juste à comprendre qu'on ne blague pas avec notre Dieu, notre Seigneur. Et le troisième point, Dieu parle au travers des situations désastreuses et graves, situations de détresse. Je disais, Dieu parle au travers des situations désastreuses et graves, situations de détresse, de désolation, des guerres, des souffrances, par exemple. Je reprends encore Joël chapitre 1er, verset 1 à 14, où je disais que Dieu parle au travers des situations désastreuses et graves, situations de détresse, de désolation, des guerres et des souffrances. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a déjà prédit. Il a parlé sur les signes des temps qui doivent arriver.
Je lisais Joël chapitre 1er, versets 1 à 14. Où j'ai dit que Dieu parle au travers des situations désastreuses et graves, situations de détresse, de désolation, des guerres, des souffrances. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des signes des temps que Dieu avait annoncés déjà. Dieu avait parlé juste pour nous aider à comprendre les temps dans lesquels l'Église est en train de passer. Il dit dans sa parole que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y a des temps difficiles, bien-aimés, que nous sommes en train de traverser. Et Dieu avait déjà parlé de cela. Il a parlé sur ça. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. C'est ce que nous voyons actuellement. Il y aura en divers lieux de famine. Il y a la famine partout au monde. Il y a des inondations, des tremblements de terre. Bien-aimés, ce ne sont pas des choses nouvelles. C'est écrit dans la Bible. Dieu avait déjà parlé de cela. Et pour nous les chrétiens, la Bible déclare, lorsque vous verrez ces choses arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Dieu avait déjà parlé sur ça. Mais pourquoi sommes-nous dans la distraction? Pourquoi n'arrivons-nous pas à discerner que le temps est arrivé? Et Dieu est déjà en train de parler par des signes. Il parle déjà par des signes, bien-aimés. Il n'y a plus l'amour entre nous. Ce sont des signes des temps. Et Dieu en a déjà parlé, bien-aimé. Il n'y a plus l'amour entre nous. Il n'y a plus l'amour, bien-aimé. Et c'est dans des situations pareilles que Dieu parle. Et Dieu parle, bien-aimé. Prenez le cas aussi d'Ananias et Saphira. Ils ont vendu leurs champs. Ils avaient la liberté. Ils pouvaient se dire que non, voilà, on ne va rien donner. On ne va rien donner. Mais ils se sont résolus de tromper. Et ils pensaient qu'ils allaient tromper Pierre. Or, ils trompaient le Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils sont arrivés, bien aimés, après avoir trompé, ils ont expiré sur place. Pour dire qu'on ne blâme pas avec Dieu. Alléluia. Notre Dieu, il parle. Et il parle dans sa parole. Ne blaguons pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Très important. Et par exemple, quand tu ne payes pas ta dîme, on a vu le séminaire avec le pasteur Nani Pembele sur Donne-moi mon pain quotidien. Il a montré comment est-ce que le fait de ne pas payer la dîme, comment est-ce que nous sommes visités. Parce que Dieu dit dans sa parole que vous me trompez. Vous me trompez. Dieu dit que vous me trompez. Nous trompons Dieu par les dîmes. Nous ne donnons pas cela. Et des fois, il peut venir, bien aimé, il peut visiter. Et des fois, quand tu constates chez toi à la maison que ton congélateur est vide, ton frigo est vide, ne te plains pas à dire que non, il y a la crise. Non, bien aimé. Rentre en toi-même, examine ta vie, tu remarqueras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Peut-être que tu n'étais pas fidèle, c'est alors que Dieu t'a visité. Et aussi, bien aimé, des situations désastreuses, quand par exemple chez toi à la maison, c'est devenu le lieu où tu critiques les hommes de Dieu. Tu reçois les gens bien aimés chez toi à la maison et comme objet du jour, vous ne parlez que du mal de l'église. Vous ne parlez que du mal des hommes de Dieu qui vous prêchent la parole de Dieu. Bien aimé, tu seras frappé. Tu seras frappé, bien aimé, si tu ne crains pas Dieu. Alléluia. Dieu va visiter même ta maison. Il va visiter ta maison, bien aimé. Apprenons à craindre l'Éternel. Apprenons à craindre l'Éternel, bien aimé. Alléluia. Et tu te poses la question, mais pourquoi ces malheurs arrivent? Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que c'est à cause de ça que Dieu te frappe. Alléluia. Là, c'était le 40e point, 3e point. Et 4e point, Dieu peut parler à une personne pour l'appeler à son service pour un ministère précis. Je disais, Dieu peut parler à une personne pour l'appeler à son service pour un ministère précis. Et là, nous pouvons voir ça dans Nombre chapitre 3, versets 5 à 8. Vous avez noté? Je disais que Dieu peut parler à une personne pour l'appeler à son service pour un ministère précis. Et c'est dans Nombre chapitre 3, versets 5 à 8, où Dieu parle à Moïse. Il dit, mais à part la tribu de Lévi, mais à part la tribu de Lévi, parce que cette tribu, je l'ai choisie
Ils doivent travailler en collaboration avec les souverains sacrificateurs Aaron. Je les ai mis à part. Je les ai mis à part, bien-aimés. Et si tu remarques et tu lis très bien la Bible, tu verras l'histoire de cette tribu. Quand par exemple on distribuait les terres en Israël, et ils ne pouvaient pas avoir les terres parce que leur vie était consacrée. Ils étaient des sacrificateurs. Si par exemple il y avait un deuil dans la famille, et ils ne pouvaient jamais organiser le deuil parce qu'ils étaient des sacrificateurs. Et ils ne pouvaient jamais porter le vêtement de deuil. Ils étaient des sacrificateurs mis à part. Alléluia. Et tu peux aussi te poser la question, comment est-ce que tu as commencé à servir Dieu? Qui t'a appelé à servir Dieu? Comment est-ce que tu as reçu cet appel de qui? Est-ce que c'est Dieu seul qui t'a appelé? Ou par le canal de son serviteur, il a révélé en te disant que non, tu es le choix de Dieu, ou tu as le don de Dieu en toi? Et c'est aussi important. Alléluia. Cela est très important dans nos vies, bien-aimés, de connaître l'appel de Dieu et qui nous servons dans notre vie. Donc je disais que c'est dans Nombre chapitre 3, versets 5 à 8. Donc je vais un peu accélérer parce que le temps nous fait défaut. Et le cinquième point. Le cinquième point, Dieu parle au moyen des visions. Dieu parle au moyen des visions. Et là vous pouvez voir cela dans Actes chapitre 10, versets 10 à 20. Où je disais que Dieu parle au moyen des visions. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 10 à 20. Et dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Dieu parle au moyen des visions. Actes chapitre 10, verset 10 à 20. Joël chapitre 2, verset 28. Où la Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Amen. Je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et des jeunes gens auront des visions. Alléluia. C'est le temps, bien-aimés, le temps des jeunes. Jeunes, si vous êtes là, balancez vos mains, s'il vous plaît. Le temps des jeunes, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a dit dans sa parole que dans le dernier jour, je répandrai. Et après cela, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos jeunes filles et vos jeunes fils prophétiseront. Bien aimé, je suis dans la joie quand je vois les jeunes en train de parler de la part de Jésus-Christ. Amen. Ça me fait la joie quand je vois les jeunes en train de prêcher la parole, en train de prophétiser de la part de Dieu. Un jour, j'ai suivi sur YouTube, il y avait un petit, il peut avoir même 3 ou 4 ans, un petit aux États-Unis. Il était en train de prêcher, je sais, vous avez suivi la vidéo là. Il était en train de prêcher la parole. Ce qui m'a étonné, la manière dont il faisait parler la Bible, la manière dont il s'est déplacé, il faisait des va-et-vient, il était sous l'onction du Saint-Esprit. Mais un petit de 3 ans, en train de prêcher la bonne nouvelle. Mais toi, bien-aimé, je ne sais même pas quand est-ce que tu vas tenir la Bible, même pour évangéliser ton voisin. C'est aussi ça un problème. Dieu a déjà parlé. Nous sommes dans le dernier jour, nous sommes au temps de la fin. Et Dieu a déjà répandu son esprit sur toutes tes chairs. Et tu as cette grâce-là, en toi il y a les potentialités, il y a les talents, il y a les dons que Dieu t'a donnés pour évangéliser, pour parler de la part de Dieu. Mais tu ne le sers pas. Tu ne sers pas Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Mais alors que beaucoup d'entre nous, quand nous étions en Afrique, nous étions les serviteurs de Dieu. Nous étions les servantes de Dieu. Quand nous étions en Afrique. Pose-toi seulement la question, comment est-ce que tu as commencé à servir Dieu en Afrique? Et ici, est-ce que tu sers toujours Dieu? Peut-être en Afrique, on te connaissait comme une femme de prière, ou comme un homme de prière, comme un évangéliste, un gagneur d'âme, un serviteur de Dieu. Mais ici, tu as copié les habitudes de l'Europe. Tu as préféré abandonner. Tu t'es donné dans la mode, dans la distraction, et tu as abandonné l'évangile. Mais Dieu te rappelle que nous sommes dans le dernier jour. Il a déjà répandu son esprit sur toutes tes chairs. Mais il t'attend à ce que tu puisses prophétiser, à ce que tu puisses parler de la part de Dieu. Alléluia. Un autre point, Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes ou rêves. Je disais, Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes ou rêves, ou par des rêves. Et là, nous pouvons voir cela, vous avez écrit, je disais que Dieu parle au moyen, Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes ou rêves. Et nous pouvons voir cela
Nous pouvons voir cela dans le livre de Job. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14. Bien-aimé, c'est important d'avoir sa Bible. La Bible, bien-aimé, c'est la vérité. La Bible, c'est la vérité dans sa totalité. Amen. Et quand tu lis la Bible, bien-aimé, ton esprit sera nourri et ton intelligence sera renouvelée. Et tu ne resteras plus la même personne. Passons des temps, bien-aimés, à lire la parole de Dieu. Cela va nous édifier et nous allons croître spirituellement. Et c'est très important dans nos vies. Je disais Job chapitre 33, verset 14. Nous lisons. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle, verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Raison pour laquelle il y a d'autres rêves, il y a d'autres songes, bien-aimés, ne néglige pas cela. Quand tu as par exemple un songe qui affecte ta vie, bien-aimé, qui peut changer ta vie, écris-le quelque part. Écris-le quelque part, bien-aimé, ne le néglige pas. Cela peut arriver un jour. Et ça peut changer, transformer ta vie. Et si tu n'as pas la révélation, tu n'arrives pas à comprendre cela, cherche même les hommes de Dieu. Il y a des ceux-là, bien-aimés, qui sont sous l'onction du Saint-Esprit et qui peuvent te donner une interprétation claire de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons aussi voir cela dans Matthieu chapitre 1, verset 20. Matthieu chapitre 1, verset 20, où Dieu parle à Joseph, qui voulait rompre le lien, la relation des fiançailles avec sa fiancée Marie. Et quand il a appris que son mari était tombé enceinte, il voulait rompre la relation. Mais Dieu lui a parlé à travers un songe et il a compris le message de l'Éternel. Et l'autre point, Dieu parle à travers la Bible, la parole de Dieu. Je disais, Dieu parle à travers la Bible, qui est la parole de Dieu. Et là, nous pouvons voir cela dans Psaume chapitre 107, verset 20. Et je disais tantôt que la Bible, bien aimée, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité dans sa totalité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent des prophéties. Nous cherchons à ce que des prophètes prophétisent sur nous. Or, la prophétie, par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, bien aimée, la parole de Dieu. Tu es par exemple en train de traverser des moments durs dans ta vie. Mais Dieu dit dans sa parole, là, Exode chapitre 25, verset 23, je pense, Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Et il n'y aura parmi vous ni femme stérile, ni celle qui avorte. C'est la parole de Dieu. Tu veux encore quel genre de prophétie? La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Il y a plusieurs bénédictions, prophéties dans la Bible qui sont destinées pour nous. Lis même dans Deutéronome chapitre 28, à partir du 1er verset jusqu'au 14e, il y a toute une sorte de bénédiction que Dieu a prédestinées pour nous. Alléluia. Lisons, passons les temps beaucoup plus à lire la parole de Dieu. À connaître, bien aimé, les fondements, ce qui est caché, bien aimé, dans la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. Et Dieu peut parler aussi par des chants. Il y a des chansons que nous écoutons, bien aimés. Et Dieu nous parle. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé dans cette église, il y avait une forte louange. Je me rappelle l'année passée, au mois de septembre. Il y avait une chanson là que j'aimais beaucoup. En marchant sur les... Et là, je voyais les mamans, mamies, les autres là en train de faire les tours ici. Avec nos mamans alpha, je me disais, vraiment, je sens une forte louange ici. Et Dieu m'a parlé directement. J'ai eu la conviction que dans cette église, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Personne ne m'a évangélisé pour venir ici. Non, personne. Et je suis venu comme un observateur. Et du coup, je suis resté. Amen. Ce qui m'avait beaucoup plus attiré, c'était les chants, la louange qui passait en ces lieux. Raison pour laquelle sois toujours connecté, bien-aimé. Viens dans l'attitude de joie. Viens dans l'attitude de joie, bien-aimé. Ne viens pas comme si tu es triste. Et ne pollue pas ton cœur aussi par la tristesse. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Amen. Les sources de santé, les sources, je ne sais pas moi, de prospérité, d'abondance, ainsi de suite. Amen. Et Dieu parle par les anges aussi. Dieu parle par les anges. Et là, nous pouvons voir cela dans Luc chapitre 1er,
versets 26 à 33. Vous avez noté, j'ai dit, Dieu parle par les anges. Nous pouvons voir ça dans Luc chapitre 1er, versets 26 à 33, où Dieu envoie son ange Gabriel auprès de Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle, que tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, que tu donneras le nom d'Emmanuel, Jésus-Christ. Par l'envoi de l'ange. L'ange de l'Éternel est venu pour annoncer à Marie qu'elle deviendra enceinte. Amen. Et Dieu peut aussi, il nous parle aussi par son Fils Jésus-Christ et beaucoup plus par son Saint-Esprit. Et là, j'aimerais que nous puissions lire rapidement dans Jean chapitre 14. Je disais que, donc à part le point que nous venons de noter, que Dieu parle par les anges, et vous mettez la virgule, vous notez, il parle aussi par son Fils Jésus-Christ et beaucoup plus par son Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26, nous lisons: mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Lisons encore Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimés. Pourquoi notre vie chrétienne est si tiède? C'est comme si nous avons refroidi. On ne sent pas, on est dans l'église des réveils, bien-aimés, mais on ne sent pas, c'est comme si nous ne sommes pas sous l'onction de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit. Mais alors que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, bien-aimés. Mais pourquoi nous ne sommes pas visités? Pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi il n'y a pas de... On ne sent pas que les dons spirituels sont en train de travailler dans nos églises? C'est parce que nous ne laissons pas la place des choix au Saint-Esprit. Et des fois, nous attristons le Saint-Esprit par nos péchés. Nous attristons le Saint-Esprit, bien-aimé. Or, c'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous notez toujours parmi les versets bibliques, donc dans Actes chapitre 13, verset 2. Et là, vous allez voir que le Saint-Esprit est en train de parler pendant que les disciples étaient au service de l'Éternel, pendant qu'ils servaient Dieu. Le Saint-Esprit a dit: mettez-moi à part Barnabas et Paul à mon service, au service que je les ai appelés. Tel que nous sommes là, bien-aimés, le Saint-Esprit peut parler que ma soeur, abandonne tout ce que tu es en train de faire. Voilà, je t'ai choisi. Voilà, je t'ai choisi, bien-aimé. Chacun d'entre nous a une grâce particulière. Chacun d'entre nous, bien-aimés, tu as une vocation, un appel particulier que Dieu t'a donné. Et cette tâche-là, bien-aimé, ça se trouve qu'en toi. Et Dieu attend que toi, tu puisses réaliser cela dans ta vie. Alléluia. Ne pense pas que c'est difficile ou c'est impossible pour toi de prêcher la parole. C'est possible, bien-aimé. C'est parce que tu ne veux pas te décider, raison pour laquelle tu restes toujours là où tu es. Regarde, tu as fait autant d'années dans l'œuvre de Dieu, autant d'années dans la vie chrétienne, mais tu es toujours statique. Tu es toujours statique, bien-aimé. 20 ans dans la vie chrétienne, mais tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à penser à passer 1 heure du temps dans la prière, 1 heure du temps dans la méditation. Et beaucoup d'entre nous ne lisent même pas la Bible. Ils ouvrent la Bible seulement les dimanches. Et ce qui est grave. Donc pour nous, la Bible, elle est faite seulement pour le culte des dimanches ou des jeudis. Mais quand nous sommes à la maison, passons des temps dans la présence de Dieu. Passons des temps, bien-aimés, à écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et Dieu parle aussi par les dons spirituels de l'Église. Donc vous pouvez noter, Dieu parle aussi par les dons spirituels de l'Église. Donc ce sont des points très importants, bien-aimés, que nous notons, et quand nous allons rentrer à la maison, lisons les Écritures qui sont données et pratiquons-les. Pratiquons-les dans nos vies, bien-aimés, et nous verrons que nous allons entrer dans notre destinée si nous écoutons la voix de l'Éternel. Alléluia.
Et ça, vous pouvez voir, vous pouvez lire ça même à la maison dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11, où il y a les divers dons que Dieu a mis à l'église pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Il y a des dons, bien aimés. Dieu, ça ne veut pas dire que tu dois seulement te mettre debout ici pour prêcher la parole. Il y a des dons, bien aimés, les dons de parler en langue, il y a des dons d'interprétation, de paroles, de connaissances. Dieu peut t'utiliser. C'est parce que tu ne veux pas toi-même. Parce que tu ne veux pas, tu n'es pas disposé à accepter cela. À accepter que Dieu puisse t'utiliser. Voilà. Il y a par exemple ton enfant ou quelqu'un de ta famille qui est malade. À 10 heures, tu appelles le pasteur. Pasteur, prie pour mon enfant. Pasteur, viens chez moi à la maison pour prier. Or, tes mains, bien aimées, tes mains en toi, il y a la puissance que Dieu t'a donnée pour chasser les démons, pour imposer les mains aux malades. Mais tu ne comprends pas cela. Alléluia. Et notre point, Dieu parle par des signes. Et là, nous pouvons voir cela dans Juge chapitre 6, versets 36 à 40. Je disais que Dieu parle par des signes. Voyons cela dans Juge chapitre 6, versets 36 à 40. Mais nous pouvons aussi voir cela quand le peuple d'Israël ont quitté l'Égypte. Bien aimé, la présence de l'Éternel était avec eux. Et comme signe, pendant la journée, il y avait la colonne de nuée. Et pendant la nuit, il y avait la colonne de feu. Alléluia. C'était le signe. Et Dieu parlait pour leur dire que je suis avec vous. Et comme nous, chrétiens, nous ne devons pas être agités. Parce que Dieu dit dans sa parole, Jésus-Christ dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Cela veut dire que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même s'il y a la crise qui te secoue, même s'il y a une situation qui te menace, Jésus-Christ est avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Un autre point, Dieu parle par une conviction intérieure. Une conviction intérieure profonde. Je ne vous vois pas noter. Je disais que Dieu parle par une conviction intérieure profonde. Alléluia. Il peut y avoir par exemple, tu es ici à l'église, jeune sœur, tu es célibataire, tu n'es pas encore marié. Il arrive par exemple 4 frères qui se présentent au même moment. Au même moment, bien aimé, tu es dans l'embarras, tu ne sais pas quel choix faire. Quel choix faire, tu ne sais pas, bien aimé. Au risque de tâtonner, laisse que Dieu te parle et que tu puisses avoir la conviction intérieure. Ce n'est pas que le frère se présente, il dit, voilà ma soeur, Dieu m'a dit que c'est toi et tu acceptes directement. Non! Le temps de Dieu m'a dit, c'est déjà révolu. Que le frère se présente, il dit, Dieu m'a dit, c'est toi, la fiancée de ma vie. Si tu n'as pas la conviction intérieure, ne réponds pas favorablement. Alléluia. Et si possible, va consulter Dieu. Dis, Seigneur, je suis dans l'embarras, je n'arrive pas à faire les choix. Je n'arrive pas à faire les choix. Il y a 4 frères qui se présentent. Et tu regardes même les critères, tu te dis, voilà, ça répond, ça répond, ça répond. Et le 4e, tu peux voir, peut-être physiquement, ça ne répond pas. Mais oh, peut-être il est l'homme de ta destinée. Peut-être il est l'homme de ta vie bien-aimée. Mais il faut chercher la conviction intérieure et chercher aussi à ce que l'Éternel puisse te dire que voilà, c'est cet homme-là. Puisque des fois, nous négligeons les meilleurs. Nous disons, celui-là, il n'a pas d'éclat, il n'a rien, c'est un piéton. Regarde sa vie, il fait même les pieds, il n'a qu'un seul basket. Pas lui, par rapport à ma taille, je suis très belle. Mais qu'est-ce qu'il fera dans ma vie? Bien-aimé, tu négliges cet homme-là. Or, il est l'homme de ta vie. Il est l'homme de ta vie, bien-aimé. Mais à cause de ne pas écouter la conviction intérieure, de ne pas consulter Dieu, et nous perdons les choses meilleures qui sont prédestinées pour nous. Alléluia. Et là, nous pouvons voir ça dans Jean chapitre 16, verset 8. Dans Jean chapitre 16, verset 8. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29. Et aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 22 à 23. Alléluia. Mais voyons maintenant le dernier point. Le dernier point, quels sont les obstacles qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu? Alléluia.
Ça, c'est vraiment un enseignement puissant. Je disais que le mois de septembre, ne ratez même pas. Ne rate même pas un seul culte. Amen. Parce que ces enseignements, c'est une suite logique. Moi, je parlais sur un point. Un autre orateur qui viendra un autre jour, il va juste continuer ces messages. Alléluia. Et si tu rates seulement une partie, tu rates. Ou tu peux même chercher les cassettes, les CD, les DVD pour écouter les messages. Mais fais un effort d'être présent pour bénéficier de l'onction fraîche. Amen. Qui est donnée directement. Gloire à Dieu. Je disais les obstacles qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Quels sont ces obstacles? Premièrement, le manque de temps. Le manque de temps, bien-aimé. Tu n'as pas le temps pour chercher la face de l'Éternel. Tu n'as pas le temps, bien-aimé, pour écouter la voix de Dieu. Tu n'as pas le temps. Toi, tu te dis, c'est le travail. Je suis à tout moment au caillou. Du lundi au samedi, caillou. Et tu n'as pas le temps de chercher la face de Dieu. Tu n'as pas le temps d'écouter la voix de Dieu, bien-aimé. Toi, c'est seulement le travail qui t'intéresse. Voilà, quand tu ne travaillais pas, bien-aimé, tu étais fidèle au poste. On te voyait à l'église à tout moment. Tu implorais, tu demandais à l'Éternel, j'ai besoin d'un travail. Dieu t'a béni. Voilà maintenant les raisons que tu donnes. Voilà, je travaille, je suis à tout moment au boulot. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les obstacles. Comment est-ce que tu vas écouter la voix de Dieu? Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps, bien-aimé, de prier. Tu n'as pas le temps. Même le dimanche, des fois, tu t'absentes au culte et tu avances des raisons que je suis au travail. Alléluia. Et le deuxième point, c'est le manque de patience. Deuxième point, le manque de patience, bien-aimé. Tu n'es pas patient ou patiente quand tu demandes quelque chose à l'Éternel. Quand tu pries, par exemple, attends à ce que Dieu puisse te répondre. Attends à ce que Dieu puisse te répondre, bien-aimé. Sois patient. C'est pas pour rien la Bible appelle cela un des fruits de l'esprit, la patience. C'est un des fruits de l'esprit, bien-aimé. Toi, tu veux juste... Tu prends la graine, tu plantes aujourd'hui, tu moissonnes aujourd'hui et puis tu manges aujourd'hui. Donc tu veux que Dieu te visite, tu pries aujourd'hui, tu veux que Dieu te réponde aujourd'hui et que tout s'efface aujourd'hui seulement. Non, bien-aimé, la patience c'est aussi important dans nos vies. Et là nous pouvons voir ça rapidement dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Et pour ceux-là qui ne sont pas patients, qui veulent la bénédiction rapide, écoutez, je crois que c'est dans Ésaïe chapitre 30, verset 7. La Bible dit, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Du bruit qui n'aboutit à rien, bien-aimé. Toi qui as besoin du secours de l'Égypte, tu n'es pas patient. Tu te dis que la vie chrétienne, ça ne paye pas, ça tarde. Et tu veux retourner au monde, bien-aimé. Tu veux retourner au monde à cause de cela. Sois patient dans ta vie, bien-aimé. Et le troisième point, le fait de s'attacher trop à ses pensées. Tu es trop attaché à tes pensées, bien-aimé. Au lieu de laisser la place à Dieu, mais toi tu es trop attaché à tes pensées. Et là nous pouvons voir ça dans Psaume chapitre 94, verset 19. Et dans Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Où la Bible dit, car vos pensées ne sont pas, nos pensées ne sont pas ses pensées. Et nos voix ne sont pas ses voix. Nous avons des pensées différentes aux pensées de Dieu. Alléluia. Et un autre point, il y a les soucis et les inquiétudes. Rapidement, nous notons cela dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Je disais les soucis et les inquiétudes. Un autre point, il y a les diverses préoccupations. Les diverses préoccupations. Là, nous pouvons voir ça dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Où la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous le sera donné par surcroît, par-dessus. Quand nous cherchons d'abord le royaume, quand nous cherchons à faire d'abord la volonté de Dieu, après le reste nous le sera donné par surcroît. Et un autre point, c'est la peur d'entendre la voix de Dieu. On se dit par exemple, la voix de Dieu sera différente à notre propre voix intérieure. Voilà. Et un dernier point, c'est la honte et le péché. Alléluia. La honte et le péché, bien-aimé. Et la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure, mais ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Le péché, bien-aimé. Alléluia. Je suis arrivé au terme de mon message, bien-aimé dans le Seigneur. Entrez dans ta destinée.
aujourd'hui nous avons parlé sur la révélation de la parole de Dieu avec un thème, l'importance d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a parlé, nous avions compris, pourvu que nous puissions pratiquer cela. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Tu vas prier à Dieu. Dis Seigneur, merci pour ce message. Merci parce que tu m'as parlé. Mais aide-moi Seigneur à entrer dans ma destinée. Permets que je puisse donner beaucoup plus de temps à t'écouter et à faire ta volonté dans ma vie. Prions le Seigneur. Alléluia.